Quelque chose est en train de voler silencieusement votre mémoire. Et si vous n'y prêtez pas attention, cela pourrait vous priver de votre identité. Ce n'est pas le scénario d'un film dystopique, ni une théorie du complot. C'est quelque chose de plus subtil, de plus dangereux, un lent effacement, une tache qui s'étend comme une brume, une sorte d'amnésie collective, invisible, mais dévastatrice. Vous ne verrez pas de gros titres vous alarmer à ce sujet. Vous n'entendrez pas de sirène, mais vous l'avez peut-être déjà ressenti. Une fatigue étrange qui n'a pas de nom. Une confusion mentale inexplicable. Des moments où vous vous demandez qui vous étiez il y a 5 ans et où vous ne trouvez pas la réponse. Le sentiment d'être en vie, mais un peu éteint à l'intérieur. Si cela vous semble familier, ce n'est pas une faiblesse, c'est un symptôme. Et vous n'êtes pas seul. Nous vivons dans une réalité soigneusement fabriquée, régie par des algorithmes qui non seulement observent vos habitudes, mais façonnent également votre pensée. Ils savent quand vous êtes vulnérable, quand vous êtes en manque d'affection, quand vous avez besoin d'attention. Et lorsqu'ils le découvrent, ils ne se contentent pas de vous offrir ce que vous voulez. Ils façonnent qui vous devenez. Les choix que vous croyez faire, ce que vous lisez, ce que vous ressentez, ce que vous considérez comme important, n'ont peut-être jamais été les vôtres. Ce qui semblait être de la liberté est devenu un contrôle invisible, un flux coloré et infini, conçu pour vous faire défiler les images, tandis que votre identité s'efface derrière elle. L'intelligence artificielle n'attend pas de savoir qui vous êtes. Elle décide déjà, sur la base des données que vous lui fournissez quotidiennement, des chemins que vous pourrez emprunter. Elle ne se contente pas de vous montrer le monde. Elle le construit autour de vous. Une réalité parallèle, alimentée par des codes que vous ne verrez jamais, contrôlée par des systèmes que vous ne comprendrez jamais complètement. Et pendant ce temps, votre esprit se déconnecte de lui-même. Vous commencez à oublier ce que vous aimiez, ce que vous désiriez, ce que vous rêviez d'être un jour. Pas d'un seul coup, mais petit à petit, comme une bougie qui s'éteint lentement, consumée par l'air raréfié d'une vie de plus en plus automatisée. Cette vidéo est une invitation, non pas à la panique, mais à la lucidité, à la prise de conscience. Il s'agit de se souvenir, de reconstruire, de récupérer. Car tant que vous ressentez encore ce malaise, cette confusion silencieuse, c'est le signe que quelque chose en vous résiste encore. Et là où il y a de la mémoire, il y a un chemin pour revenir. Ce n'est pas seulement de la manipulation, c'est une érosion silencieuse de notre identité, une reconfiguration cachée de qui nous sommes. Au rythme effréné des notifications et des défilements infinis, nos instincts perdent de leur intensité. Nos croyances, elles deviennent des murmures au milieu du chaos numérique. Et il ne s'agit pas d'une imposition explicite, mais de l'effet progressif et imperceptible d'un esprit bombardé de stimuli artificiels. Imaginez-vous vous réveiller et ressentir déjà une inquiétude inexplicable, un léger poids sur la poitrine qui vous fait osciller entre apathie et agitation. Ces fluctuations émotionnelles ne sont pas une anxiété passagère. C'est un système nerveux épuisé, surchargé par un flux incessant de lumière, de sons et de clics. Nous avons été conçus pour vivre des expériences réelles, ressentir, absorber, connecter, et non pour réagir de manière compulsive à des écrans et des alertes. La neuroscience moderne nous met en garde. Sans une attention profonde, notre capacité à transformer des moments en souvenirs durables s'effondre. La consolidation de la mémoire dépend d'une concentration prolongée. Mais aujourd'hui,
sans période de silence, les événements significatifs, une conversation, un geste marquant, une idée transformatrice, s'échappent sans laisser de traces. Ce n'est pas seulement de la fatigue mentale, c'est une défaillance dans l'encodage de la mémoire, un effacement progressif. Nous vivons écrits avec de l'encre invisible. Chaque distraction fragmente notre attention. Les psychologues appellent cela la dérive cognitive, mais à l'ère numérique, c'est quelque chose de plus sombre. Nous oublions qui nous sommes. L'attention fragmentée fait taire notre curiosité, notre courage créatif, notre soif de sens. À la place, un vide déguisé en normalité apparaît. Et ce vide nous expose. Sans pleine attention, nous sommes vulnérables au récit des autres. Des algorithmes décident de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons et même de qui nous devenons. Lorsque notre identité se dissout, nous devenons les personnages d'histoires que nous n'avons pas écrites. L'apathie devient une habitude. La distraction devient une identité. Ce n'est pas une théorie. Des études montrent que la perte de concentration réduit l'apprentissage, refroidit les relations et sape l'estime de soi. L'incapacité à conserver des souvenirs vivants nous déconnecte de nos propres défis et réalisations. Nous en venons à nous percevoir à travers les échos produits par les autres. Le plus grand danger, croire que ce vide est naturel. Laisser cette érosion se poursuivre, c'est renoncer à soi-même, tout en se convainquant que c'est un choix. Mais quelque chose résiste encore en silence, une étincelle de curiosité, une nostalgie de la connexion, le désir d'être vu pour soi-même avant tout écran. Comment savoir si vous avez été touché par cette érosion invisible? Peut-être étiez-vous auparavant animé par la curiosité, cette étincelle qui allumait vos idées et vos passions. Aujourd'hui, elle peut sembler lointaine, presque oubliée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. La motivation a cédé la place à un sentiment de profonde apathie, un vide qui s'installe à chaque tentative. Rien ne semble plus vraiment avoir d'importance. Nous ne parlons pas ici de simple fatigue, mais d'un effondrement silencieux du sens. Cette érosion ressemble au dernier stade d'une chute émotionnelle. Le moi s'affaiblit, devient vulnérable, prêt à être réécrit de l'extérieur vers l'intérieur. C'est à ce moment-là que les algorithmes trouvent une faille, une entrée non forcée, un espace vide prêt à accueillir des récits fabriqués. Si tout cela vous semble familier, si vous sentez votre curiosité s'estomper, vos sentiments s'engourdir, ce n'est pas un signe de défaite. C'est le signe que quelque chose en vous est encore vivant. S'il y a une mémoire, il y a un chemin pour revenir. Il y a 6 étapes pour retrouver cette voie personnelle. Et la première est simple, mais puissante. Observez le brouillard. Ne le combattez pas, contentez-vous de l'observer. Chaque fois que votre regard se perd en faisant défiler l'écran, arrêtez-vous et notez. Je suis encore là. La conscience dissipe la transe. Le brouillard perd de sa force lorsque nous le regardons en face. Deuxième étape, retirez votre masque. Nous vivons dans un monde qui veut nous modeler, dicter notre apparence, nos pensées, faire de nous les marionnettes du regard des autres. Dites à voix haute, même si ce n'est que pour vous-même, 3 choses authentiques que vous n'avez jamais dites auparavant. En nommant votre vérité, vous retrouvez votre voix intérieure. Troisième étape, revenez à votre corps, votre instrument sacré. Sentez votre respiration, observez vos côtes se soulever et s'abaisser comme de douces vagues. Être présent dans son corps active le système nerveux profond, interrompt le bruit mental et reprend le contrôle de l'attention. À chaque inspiration consciente,
vous reconnectez une partie oubliée de vous-même. Quatrième étape, récupérez ce qui a été enfoui, un vieux rêve, un désir caché, un éclair de folie créative. Rien n'est vraiment éteint, tout attend simplement votre attention pour ressurgir. Récupérer ce qui semblait perdu est une façon de retrouver une partie vitale de vous-même. Cinquième étape, sacralisez le quotidien. Chaque geste routinier, chaque mot que vous prononcez, chaque petit acte conscient est une matière première pour le changement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neuroplasticité. Votre cerveau se modèle lorsque vous lui donnez un sens et lorsque vous dites, même à vous-même, que cela a de l'importance. Sixième et dernière étape, laissez une trace. Écrivez une phrase courte, une affirmation, un rappel, et collez-la à un endroit visible. J'ai été ici et je m'en suis souvenu. Cela semble simple, presque trivial, mais le fait de répéter cela pendant plusieurs jours reprogramme vos schémas mentaux. Chaque fois que vous le lirez, vous vous rappellerez qui vous êtes, et cela exigera une réponse de votre âme. Quelle partie de moi-même ai-je perdue ? Pas comme quelqu'un qui change au cours de sa vie, mais comme quelqu'un qui oublie simplement des fragments essentiels de lui-même. Imaginez que vous ouvrez un tiroir intérieur et que vous trouvez des compartiments vides, là, des rêves qui semblaient réels, des passions qui semblaient vivantes, des souvenirs d'un moi vibrant. Mais au lieu de chercher des coupables, demandez-vous, ai-je laissé ces parties s'échapper, ou est-ce quelque chose d'extérieur qui me les a arrachées ? La mémoire ne disparaît pas d'un seul coup, elle s'use, grain après grain, concession après concession. Un silence réconfortant est devenu une routine, une distraction inoffensive est devenue une habitude. Jusqu'au jour où, en regardant votre reflet, quelque chose n'a plus de sens. Les psychologues appellent cela l'effacement progressif du moi. De petites concessions au fil du temps érodent notre récit intérieur. Mais voici le point crucial. Si vous vous asseyez en silence et regardez à l'intérieur de vous-même, si vous cessez de fuir votre propre reflet, vous pouvez retrouver des parties oubliées. Pensez à une flamme qui ne s'est jamais éteinte, mais qui était simplement recouverte par la poussière de la routine numérique. Dans l'ombre se cache peut-être la voix que vous aviez avant de vous endormir, un visage que vous ne reconnaissiez pas comme le vôtre, un courage qui était autrefois vivant. Et la neuroscience le confirme. Le cerveau conserve des réseaux latents, prêts à être réactivés par des stimuli conscients. À mesure que vous vous demandez quels instincts se sont tus, quels rêves ont été réduits au silence, vous commencez à ouvrir des portes intérieures. La mémoire connaît toujours le chemin du retour. La plasticité cérébrale garantit que les connexions peuvent être rétablies, même celles qui sont restées endormies pendant des années. Et voici ce qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Lorsqu'ils fragmentent votre mémoire, ils fragmentent votre identité. Et lorsqu'ils fragmentent votre identité, ils n'ont plus besoin de vous contrôler directement, parce qu'ils vous contrôlaient déjà sans que vous le sachiez. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une évaluation réaliste. Si nous laissons ces petits effacements se poursuivre sans réparation, nous risquons un jour de ne plus reconnaître même l'écho de notre propre voix. Mais si nous osons poser des questions, ressentir et creuser en nous-mêmes, nous retrouverons non seulement des morceaux épars, mais aussi la paternité de notre histoire. Alors pleurez si vous devez pleurer. Ressentez le silence si vous devez le ressentir. Regardez-vous dans le miroir, prenez le temps de regarder ce visage qui peut vous sembler étrange, mais qui est entièrement le vôtre. Reconnaître ces parties de vous-même est la première étape
pour leur redonner vie. Le chemin vers la guérison est lent, délicat, exigeant, et pourtant, il est non seulement possible, mais urgent. Lorsque vous cesserez de vous souvenir, vous accepterez toute histoire qu'on vous racontera comme si c'était votre vérité. Vous penserez que votre silence intérieur était un choix sincère, que l'apathie est l'essence même de la vie, qu'il en a toujours été ainsi. Mais voici la vérité. Derrière ce brouillard, vous existez toujours. Et c'est dans cette reconnaissance que réside la force de reprendre votre chemin. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes endormi. Vous n'avez pas besoin d'un gourou ou d'un système extérieur pour vous sauver. Vous n'êtes pas pris dans une grande conspiration. Ce qui se passe est plus subtil. Une invasion de votre attention, un détournement progressif de votre concentration qui vous liquéfie comme de la saleté dans des flux d'informations. Vos choix les plus intimes ne leur appartiennent pas pour être modifiés par la logique de la consommation et des clics. Votre territoire mental est inviolable et il attend d'être reconquis. C'est là qu'intervient l'urgence d'une question centrale. Qu'avez-vous perdu en vous que les algorithmes connaissaient mieux que vous-même? Peut-être s'agissait-il d'un plaisir simple, celui de feuilleter un livre, de sentir la texture des pages, de laisser votre corps ralentir. Peut-être était-ce l'excitation précoce d'apprendre quelque chose de nouveau, une pensée qui surgissait avant tout débat. Peut-être était-ce une estime de soi rayonnante, le sentiment que vous étiez suffisant avant toute validation extérieure. Et soudain, tout cela est devenu une vague ombre. Mais vous êtes toujours là. Derrière ce brouillard, une étincelle persiste, une pensée qui vous dérange, un malaise dans l'estomac, un désir de vous souvenir. Ces sensations sont le déclencheur de petits signes de vie qui résistent à l'effacement. C'est en elles que réside la lumière qu'ils ne veulent pas que vous allumiez. Lorsque vous ressentez ce frisson, si vos yeux vous brûlent, si votre corps réagit, ne résistez pas. Acceptez-le comme une confirmation que vous existez toujours. C'est vous qui avez réveillé cette étincelle, pas moi. Je vous ai simplement montré la sortie. Le pouvoir est en vous, et vous seul pouvez raviver ce feu. Je vous lance donc une invitation simple et urgente. Souvenez-vous. Souvenez-vous chaque jour. Trouvez de petits gestes qui réaffirment votre présence, que ce soit une phrase, un dessin, un geste spontané. Gardez cette trace. Et surtout, ne vous rendormez pas, car chaque seconde d'attention retrouvée est une reconquête de vous-même. Réveillez-vous à votre propre histoire, acte par acte. Ne laissez pas celle-ci être écrite par des lignes qui ne mènent pas à vous. Le voyage de retour commence par de petits rappels, une présence intérieure, un acte conscient. Le chemin est ardu, mais la récompense est une vie pleine qui vous appartient à nouveau. Votre attention est votre arme. Votre mémoire est la carte qui peut vous guider vers vous-même. À une époque où la distraction est devenue un état permanent et où l'identité est façonnée par des algorithmes invisibles, se souvenir de qui vous êtes est devenu l'un des derniers actes authentiques de liberté. Votre identité n'appartient pas à des entreprises, à des plateformes ou à des tendances. Elle est vôtre, inaliénable, unique. Si quelque chose en vous a tremblé pendant ce voyage, si votre estomac s'est serré, si une boule s'est formée dans votre gorge, si vos yeux ont brûlé en silence, alors vous avez ressenti quelque chose. Vous avez senti la mémoire essayer de revenir. Vous avez senti qu'il y avait encore quelque chose de vivant sous le brouillard. Cette étincelle qui persiste à résister n'a pas été allumée par moi. Elle a été rallumée par vous. Je vous ai simplement montré la direction. La traversée est,
et sera toujours entièrement la vôtre. Et c'est pourquoi, avant que le bruit ne reprenne le dessus, avant que la machine ne vous repousse dans votre rythme habituel, je veux que vous fassiez quelque chose. Pas pour moi, pour vous. Souvenez-vous, et ne vous rendormez pas. Trouvez un mot, un seul mot, qui a résonné en vous pendant ce voyage. Cela peut être identité, attention, renaissance, feu, conscience. Peu importe. Écrivez-le dans les commentaires. En le nommant, vous matérialisez ce que vous avez ressenti. Vous transformez l'abstrait en présence. Ce mot sera un repère, un rappel, une encre. Et si cette vidéo vous a touché, si elle a remué quelque chose que vous aviez enfoui ou oublié, je vous demande votre soutien. Aimez cette vidéo et vous abonner à la chaîne aide plus que vous ne le pensez. Cela renforce un espace qui refuse de produire du bruit et qui choisit, intentionnellement, d'éveiller les consciences. Et si vous souhaitez aller plus loin, pensez à offrir votre soutien, quel qu'en soit le montant. Votre aide renforce ce travail et permet à davantage de contenus comme celui-ci d'atteindre ceux qui, souvent, ne savent même pas qu'ils sont perdus. Ici, nous ne vendons pas de promesses, nous ne vendons pas de solutions magiques. Nous livrons des souvenirs, nous livrons de la lucidité. Et chaque personne qui se reconnecte avec son histoire, avec son essence, avec sa voix intérieure, est un point de lumière supplémentaire dans ce paysage d'ombre numérique. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a encore une partie de vous qui refuse de disparaître. Réveillez-vous et soyez le gardien de ce qu'il y a de plus intime et de plus vrai, votre mémoire.